Amen. Lève-toi et marche. Ce matin, on a dit, lève-toi et chante. Alors, lève-toi et marche, pose, belle chasse et aie chemin. Amen. Alléluia. Next. Luc 5, 17 nous dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Ah. OK, maintenant, oui, c'est vrai qu'on va commencer. Je vais le lire quand même, puis après ça, on va aller à l'autre. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que tu prends toute la place maintenant. Et à travers ta parole, tu touches nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs à toi ce matin. Par Jésus. Amen. Amen. OK. Le Seigneur nous appelle ce matin de passer de la métanoïa, la repentance, à la anakainos, le renouvellement d'intelligence, jusqu'à la métamorphose qui est la transformation. Ce matin, la parole doit vous emmener, à partir de la repentance, à renouveler votre intelligence, changer quelque chose dans votre tête, et il y a une transformation qui va se passer automatiquement dans votre vie. Le ciel attend votre décision. C'est-à-dire que tout ça, ça va se faire en autant qu'on décide, qu'on prend une décision. Next. Ça dit dans Romains 12, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » On sait qu'il y a la fête, la citrouille, Halloween. Une bonne occasion de ne pas se conformer au siècle présent. Okay? On a des fêtes que Dieu a préparées pour nous, et c'est celle-là que je vous encourage à fêter. Alors, n'ayons aucune part avec les citrouilles. Oui. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de transformation, on ne pourra pas discerner. C'est important de discerner. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, levons-nous. Deux autres plus loin. OK. Ici, on se transporte en Israël. Et là, il y a Jésus dans une maison. On peut-tu imaginer quelque chose? Reviens donc à 3 diapositives en arrière. Je te fais travailler. OK, l'autre après. On peut-tu imaginer, on est ici, en train de célébrer Dieu. Et puis tout à coup, on entend bang, 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 bang. Quelqu'un au plafond qui essaie de faire un trou pour descendre quelqu'un au milieu de la place. Ce que je n'ai pas dit, là, c'est qu'il y a tellement de monde ce matin-là que le portier est obligé de dire « Hey, non, on va ailleurs, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place ici. » Est-ce qu'on peut imaginer ça quelques secondes? J'aime imaginer ça, moi. J'aime penser comme ça. OK, on tourne 3-4 diapositives plus loin. OK, l'autre avant. Les conditions même. OK, Jésus était là, qui enseignait. Puis là, il y avait un tas de personnes, tellement de monde. Vous allez dire que c'est pour ça que c'est pas plein, c'est parce que c'est Jean-Yves qui est en avant. Les conditions pour créer
C'est quoi les conditions qui doivent être réunies pour créer une atmosphère de miracle? Premièrement, Jésus doit être présent. Amen. Est-ce que Jésus est présent ce matin? Un jour, Jésus enseigne. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on voit que le Saint-Esprit est présent et puissant? C'est qu'il y a des miracles, il y a des prodiges et il y a des guérisons. Amen. Et troisièmement, il y a la foi. La foi en celui qui guérit. Donc, les personnes qui sont assemblées doivent croire de tout leur cœur. Alors, la présence glorieuse se manifeste. Amen. Regardons maintenant, quelle était cette foule? Next. C'est qui cette foule-là qui bénéficiait de cette présence-là? Écoutez, il y avait des religieux, là. OK? On n'en sort pas. Il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi. Peut-être qu'il y avait des anglophones. Vous allez rire. Parce que les anglophones ont connu le Seigneur avant les Québécois. Hein? Vous savez ça, hein? Peut-être qu'il y avait des Africains, des Haïtiens. Et peut-être aussi qu'il y avait des gens de la ville. Est-ce que Dieu se manifeste plus en ville? Est-ce que les gens cherchent plus? En tout cas, je sais qu'il y a des grosses églises dans les villes. Mais ces gens-là remplissaient l'espace complètement. Il n'y avait plus de place. C'est déjà arrivé hein, dans une grange qu'il y avait, dans un hôtel qui avait plus de place. Aussi. Et là, la caméra du ciel s'est déplacée. Elle est partie de cet endroit-là où Jésus était présent, puis elle a commencé à filmer à quelques rues de là. Non, plus loin. C'est ça. 4 personnes. Non, on retourne à Luc, excuse-moi, c'est moi qui. 4 personnes et un paralytique. Dans Luc 5, 18, ça dit « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous les regards. » Qui étaient ces 4 personnes? On va essayer de voir qui étaient ces 4 personnes-là, un par un. Vous êtes d'accord avec moi? Fait qu'on y voit les 4 personnes. Fait que dans un quartier de la ville, il y avait Jésus qui enseignait, puis c'était plein. Puis dans l'autre quartier, il y avait un paralytique. Et là, j'imagine qu'un premier homme s'est présenté. Et cet premier homme, il avait entendu parler de Jésus et de miracles. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Vision. Et Monsieur Vision, il connaissait Jésus, mais il connaissait aussi le paralytique. Puis, lui, là, il s'est dit, si mon ami paralytique rencontre Jésus, il va se lever près de debout. Lui, il était convaincu de ça. Il avait vraiment la foi. Vous savez que chacun de nous, le Seigneur nous donne une vision. Puis on est une équipe ici pour toucher la région. On doit travailler ensemble. Et dans cet esprit-là, parlez-nous de votre vision pour qu'elle rentre dans la grande vision qu'on a pour l'avancement du royaume dans la région. Amen. Parce que si vous partez tout seul avec votre vision, puis qu'il y en a 10 qui font ça, ça fait 10 visions différentes. Vous me comprenez, hein? OK. Et c'est pas ça qu'on veut. Amen. Matthieu 9, 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes. Donc, on a notre premier monsieur Vision. Mais là, il était tout seul avec son paralytique, puis il disait, comment est-ce que je vais faire pour l'emmener là-bas? Donc, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors ici, Jésus nous parle de quelque chose. Il nous parle de voir comme lui.
Jésus a une manière de voir que nous, avec nos yeux naturels, on n'a pas l'habitude. Maintenant, on pourrait se demander, c'est qui ça, ces brebis-là qui n'ont pas de berger? Ces brebis-là qui sont sans berger. L'autre là. Oh non, c'est celle-là, c'est bon. Jean et Jacques, qui avaient vu la même foule, ou des foules semblables, eux autres, ils pensaient que c'était des bandits. Ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur eux autres. Ils me demandaient, Jésus, on peut-tu faire descendre le feu du ciel? Parce qu'ils ne veulent rien savoir de toi. Fait qu'il y avait une perception complètement différente, c'est dans Luc 9, 54. Donc, qui sont ces gens-là aujourd'hui, dans notre région? D'après vous, c'est qui ces gens-là? Les brebis qui n'ont pas de berger. Les perdus. Qui d'autre? Les religieux. Les pauvres. Les bandits. Les personnes qui sont en dépression. Les alcooliques. Je ne suis pas en train de juger. Les personnes qui sont prises d'esclavage. Les gens blessés. Les gens qui ont fait des faillites. Les gens qui sont seuls, tous les déshérités de la région. Jésus les appelle comment? Il les appelle des brebis. Nous autres, on les appellerait quoi? Du monde. Des païens, ouais. Peut-être qu'on les appellerait le même. Jésus les appelle des brebis. Laisse Jésus changer ton cœur, changer tes yeux, changer la manière de voir, ta manière de voir. Amen. Laissons Jésus transformer notre manière de voir. Amen. Maintenant, on va faire une activité ensemble. On va appeler les brebis. On va dire, brebis du Sud, viens vers nous. Fait que répétez après moi, brebis du Sud, viens vers nous. Brebis du Sud, viens vers nous. Brebis du Nord, viens vers nous. Brebis du Nord, viens vers nous. Brebis de l'Est, viens vers nous. Brebis de l'Est, viens vers nous. Brebis de l'Ouest, venez à nous. Brebis de l'Ouest, venez à nous. Amen. Et là, vous allez rencontrer des brebis sans berger. Et vous allez pouvoir lui dire, hey, you, moi je connais un berger. Mon berger. Puis il m'aime tellement. Puis il t'aime aussi. Viens avec moi. Je vais te le présenter. Amen. Et vous savez, déjà des témoignages sont là pour ça. C'est des outils qu'on a entre les mains pour inviter des gens. Pour inviter, pour qu'ils connaissent le bon berger. Donc, le Seigneur, je pense ce qu'il nous dit ce matin, c'est arrêtons de juger les gens. Et commençons à les voir comme un potentiel de salut, comme quelqu'un qui va venir au Seigneur, comme quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Amen. Ça fait que, il y avait M. Vision. Lui, c'était vraiment un homme de vision. Il a vu le paralytique déjà guéri. Et le Seigneur nous invite à voir ça. Si tu vis un moment difficile, bien, vois-toi déjà guéri. C'est comme ça que Dieu veut qu'on voit les choses. Parce que cet homme-là de vision, il avait aussi un cœur de compassion. Ça fait, mais là, il avait besoin d'aide, il était tout seul pour emmener son paralytique, il dit, bon, et tout à coup, il voit, il pense à un de ses amis, ah, il dit, lui, il a tellement de compassion, je vais aller le chercher. Puis c'est le deuxième homme, c'est Monsieur Compassion. Amen. Lui, là, il avait vu la foule, puis il avait été ému de compassion, puis il était passé à l'action. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Mais la même compassion était dans le cœur de cet homme. Amen. Ça fait que j'imagine un bel chassoir qui a une vision, avec une lettre cheminoise qui a de la compassion. Je ne dis pas c'est qui. Et ils partent ensemble avec d'autres personnes qui les accompagnent. Amen. Ils font le tour de la maison qui est pleine. Ils se disent, ah, il faudrait bien trouver une manière de présenter notre ami paralytique au grand berger. Comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Monsieur Vision dit à Madame Compassion,
troisième personne. Parce que là, on n'est pas assez. On ne sera pas capable. Puis il faudrait bien trouver qu'est-ce que Dieu, comment est-ce que Dieu veut qu'on présente cet homme-là. Ça fait que là, Madame Compassion a dit à M. Vision, « Ah, je connais quelqu'un qui est vraiment extraordinaire, et c'est M. Intercesse. » Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent le power. Puis, ils se promènent un peu partout à travers le monde. Ils vont voir des grands prédicateurs aux États-Unis. Puis, ils soif de power. Comme sur nous, soif de power. Au bout d'une semaine, il n'y a plus de power. OK. Puis là, ils disent, ah ben, on va aller en Europe. T'arrêtes là-bas, là, il y a du power. Fait qu'ils s'en vont en Europe. Là, soif de power. Tombe encore sur le dos. Au bout d'une semaine ou deux, plus de power. Pour recevoir cette power, simplement, tu rentres dans ta chambre. Tu rencontres celui qui est l'auteur du power. Et quand tu en as besoin, tu rentres dans ta chambre. Le power est toujours continu. Il s'agit juste de te brancher. Il s'agit juste de te plugger. Nous sommes tous unis en Jésus. Vous savez, des points de vue différents chez les chrétiens, il va toujours en avoir. On peut soit fixer là-dessus, puis commencer à se disputer, ou de dire, hey, sais-tu, je te fais confiance. Je te respecte dans ce que tu crois. Mais, rendu ce qu'on est, il y a tellement de perdus dans la région. Avançons ensemble. Amen. Amen. Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a différentes onctions. Dieu a mis sur la tête de chacun ici quelque chose que la région a besoin. Que les gens de la région ont besoin. Dieu a placé et t'a invité et t'a placé ici pour une raison. Parce que quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un peut mettre des S en arrière. Quelques-uns. Luc 5:20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Ici, il y avait 5 hommes, 5 fois. 5 personnes avec la foi. Amen. Luc 5, 24 à 26 nous dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Voyez-vous ici, le miracle amène tous à être dans l'étonnement et à tous de glorifier Dieu. Rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Des choses étranges. Je trouve qu'on ne voit pas assez des choses étranges. En 2014. J'aimerais voir des choses plus étranges que ça encore. En tout cas, j'aimerais en voir plus des choses étranges. Fait que toi, ce matin, qui te sens paralysé, soit par des choses difficiles dans ta vie, soit devant l'éventualité de partager ta foi, soit parce que tu as eu des mauvaises nouvelles, ou peu importe la raison, le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vous
Vous savez qu'on a tellement un évangile extraordinaire à partager. C'est un évangile qui donne la paix. C'est un évangile qui restaure. C'est un évangile d'espérance. C'est un évangile qui bénit. Pour vraiment partager cet évangile-là, tu dois la vivre. Est-ce que je la vis, cet évangile-là? La présenter avec puissance. Si tu veux la présenter avec puissance, tu dois la vivre, cet évangile-là. Vous savez, il y a des musulmans qui sont extrémistes. Moi, je pense que par amour pour Dieu, on doit devenir des extrémistes de l'amour de Dieu. Des extrémistes de l'amour. Amen? Et pour ça, le Seigneur te dit, je veux te guérir, je veux te libérer, je veux te bénir pour que tu bénisses les autres. Amen. Je veux que tu saches qui tu es. Tu es précieux à mes yeux. Le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur t'aime tellement qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Amen. Il t'a choisi pour répondre à une grande commission. Et là, je vais vous exhorter un petit peu next. Vous savez, quand on veut avancer, ça prend des gens, ça prend la foi, ça prend le Seigneur, mais ça prend aussi des sous. On est dans des marches pour la bâtisse ici. Et c'est vraiment une bénédiction. Moi, je crois vraiment que Dieu veut nous donner cet endroit-là pour avoir un impact dans la région. Je crois vraiment que cet endroit-là va se remplir de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Je crois aussi qu'avec le sous-sol, on va pouvoir faire des choses grandes qui vont aussi toucher les gens de la région. Alors, il y a un défi important devant nous. Amen. Si je vous dis de donner votre dîme, ce n'est pas pour le salaire du pasteur. Parce qu'il n'y en a pas. Et je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné une job que je peux faire en même temps. Puis il m'a donné la capacité de faire les deux. Bien, gloire à Dieu. Amen. Alors, l'argent qu'on donne, c'est pour l'avancement du royaume. Et je crois que dans le plan de Dieu, cet endroit ici est un moyen d'y arriver. Un des moyens que Dieu choisit. Amen. Alors, on a tout un défi. Et ça prend la disponibilité de tous. Ça prend la collaboration de tous. On a parlé des paniers de Noël tantôt. Tous ceux qui vont être disponibles, dites-nous-les. On va travailler ensemble. On va pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin. Il faut appeler le bâtiment. On a besoin d'intercesseurs qui vont appeler le bâtiment. Amen. Cette semaine, j'ai eu comme une nouvelle, je vais voir ce que ça va donner au bout du compte parce qu'on est en démarche. Vous savez, c'est pas toujours évident, les démarches pour ça. On n'est pas encore passé chez le notaire, ça retarde un petit peu. Mais prions ensemble. Vous savez que Dieu, dans sa perfection, il nous demande de participer financièrement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on soit esclave de l'argent. Et si celui et celle qui accepte de donner, on se rend compte qu'on se libère de cet esclavage. L'argent, c'est pas mauvais. C'est même bon. On a besoin d'argent pour faire avancer le royaume. C'est l'amour de l'argent qui est bon. Et moi, en tant que responsable de l'Église, il ne faut pas non plus que moi j'aie l'amour de l'argent. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur, avec l'argent des membres, des personnes qui sont ici, des participants, à faire avancer le royaume de Dieu. Amen. On en a besoin. Prions, participons, selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Je veux
ne dirai pas quel montant d'année. Donc, soyons hospitaliers. C'est quoi ça être hospitalier? C'est recevoir les gens de façon à les honorer. Être hospitalier. Ça, c'est encore un autre principe important. Alléluia. Next. Diapo. C'est ça aussi qui est ici. Dieu veut voir des chrétiens de vision, remplis de compassion, qui sont prêts à prendre du temps d'intercession, avec détermination, persévérant dans la foi pour impacter la région et répondre à la grande commission. Je pense que je vais le répéter. Dieu veut voir des chrétiens de vision, remplis de compassion, qui sont prêts à prendre du temps d'intercession, avec détermination, persévérant dans la foi pour impacter la région et répondre à la grande commission. Ça fait bien des sillons, ça, hein? Ça rime tout, hein? J'aurais quasiment pu faire un petit chant avec ça, je pense. Amen. Fait que là, les projecteurs sont sur nous. OK, tantôt, ils étaient sur Jésus, ils ont été sur le paralytique, sur les cartes, mais aujourd'hui, les projecteurs sont sur nous. Nous sommes dans Acte 29, ceux qui n'étaient pas là les 3 semaines. Acte 29 n'existe pas. Ça arrête à Acte 28. Mais c'est nous qui écrivons Acte 29. Amen. C'est à nous de l'écrire. Lève-toi et marche. Nous avons Christ. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons l'onction. Nous avons la foi. Pensons à l'action. Amen. Et bientôt, il va y avoir un portier à la porte qui va dire, écoutez, on est plein, allez ailleurs. Il n'y a plus de place. Puis là, les gens vont défoncer la porte ici pour emmener le paralytique en avant, pour qu'il soit guéri. Amen. Je crois ça, moi. Et toi? Alléluia. Merci, Seigneur. On va se lever. Oui. Jean-Yves, tantôt, il disait lève-toi et marche. Le Seigneur m'a donné une vision. C'est que on est comme ça. Tu sais. Quand on décide de se lever et commencer à marcher, je voyais toutes sortes de choses qui tombaient. Ça tombe. Donc, autrement dit, plus on va se mettre en action, plus on va se mettre en marche, plus le Seigneur va nous guérir, nous libérer. Attendons pas d'être parfait pour aller vers les gens, parce qu'on n'ira jamais. Mais plus on va être en action, plus le Seigneur lui va faire son œuvre de libération. Il va Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, on va tout simplement s'engager. On va rester à nos places. Si jamais vous avez besoin de prière, après, vous pouvez vous avancer. On va pouvoir prier. Mais j'aimerais juste qu'on fasse une prière ensemble. Si vous voulez, c'est vraiment, si vous croyez à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin à vous partager, simplement, vous allez répéter après moi. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux apprendre. Comme toi tu vois. À voir comme toi tu vois, pardon. Je veux devenir un homme ou une femme de compassion. Je veux prendre du temps dans l'intercession avec détermination, persévérant dans la foi pour impacter toute la région et répondre à la grande commission. Voici, je me mets
à ta disposition. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. J'appelle maintenant, Seigneur, ta bénédiction sur mes frères et mes sœurs qui sont réunis ici. Seigneur, j'appelle ta bénédiction, Seigneur, sur chacun d'eux. Parce qu'ensemble, Seigneur, on a une grande commission à répondre. On a un grand défi qui est devant nous. Et Seigneur, nous voulons le relever ensemble, main dans la main, pour ta gloire. J'aimerais ça qu'on se donne la main. Peut-être faire un grand cercle. Ceux qui sont en avant, venez-vous-en ici en avant. Là. On va se donner la main. Chérie, si tu viens ici avec moi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ouais. Amen. Merci, Jésus. Mais on va s'avancer un petit peu pour permettre aux deux bouts de se rejoindre. Bernadette et Louise au milieu, là. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, on a vraiment besoin de ta grâce pour avancer, Seigneur, dans ce que tu as pour nous. Et Seigneur, donne-nous de marcher de même pas. Donne-nous, Seigneur, de voir tous les besoins et d'être sensible. Donne-nous, Seigneur, d'entendre les cris, même les cris sourds, les cris qui ne sortent pas, les cordes vocales. Seigneur, les besoins sont grands dans la région. Tellement de personnes vivent de la dépression. Et tellement de personnes passent à l'action pour s'enlever de vie. Seigneur, donne-nous la grâce de répondre à cet appel. Merci, Seigneur, pour tes enfants, pour mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce que j'ai à cœur, là, c'est qu'ensemble, là, on va faire tout ça. Comme si on marchait ensemble. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour les signes, les miracles, les prodiges, Seigneur, qui sont relâchés, Seigneur, dans cette région. Merci que ton peuple se lève, que ton peuple se met en marche éternelle. Et merci, Père, que tu actives en nous les dons spirituels. Et on va être surpris, Seigneur, on va être étonnés, Seigneur, des paroles de sagesse, de connaissance, prophétiques qui vont sortir de notre bouche. Mais les dons des miracles, les dons des prodiges, les dons de guérison aussi, Seigneur, que tu vas opérer au milieu de nous et à travers nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que tu mets les bonnes personnes sur notre route. Et merci, Seigneur, que ton peuple est libéré de toute gêne, de toute honte, Seigneur, de toute timidité, de toute incrédulité, de doute, Seigneur. Et c'est la puissance de cet esprit qui est relâchée sur nous maintenant, dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Hier soir, on était à une conférence pour la réveil du Québec. C'était sur 3 soirs. Puis hier soir, c'était sur les signes, prodiges et miracles. Et à un moment donné, il a prié pour tout le monde dans la salle, ce monsieur-là, parce qu'il y en avait tellement qui voulaient des guérisons. On a été là jusqu'à ce matin. Alors finalement, il a juste fait une prière pour tout le monde. Puis après la prière, il a demandé tout le monde qui a eu une guérison direct là, de se lever debout et venir en avant pour donner leur témoignage. Et je te dis pas de mensonge, là, il y avait au moins 20 personnes, je crois. Au moins 20, peut-être même plus. Puis ils disaient leur témoignage, là, c'était des guérisons comme ça. Et c'était pas l'homme qui était là hier soir, c'était parce que Jésus était là hier soir. Et qu'est-ce qui est arrivé là va arriver ici? Moi, je le sais que ça va arriver ici. Alors, c'est juste pour dire que je back.
je regarde qu'est-ce qu'ils disent. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vous invite, ceux qui ont besoin de prière, à vous avancer tout simplement. On a une équipe de prière ici. Il y a Émilie, Nancy. Hein? Après la prière, on veut honorer le mariage. C'est l'anniversaire de mariage à Pasteur Jean-Yves Vérita. Alors, c'est quelque chose de sacré pour le Seigneur. Alors, quand ce sera terminé, on a un petit présent pour eux. Puis après ça, on va prendre un morceau de gâteau avec un petit café. Alors, vous êtes les bienvenus. Soyez bénis. Tellement béni avec le Dieu. Alors, ceux qui ont besoin de prière, vous vous avancer. On va simplement prendre quelques minutes. Oui, quand il arrive, on le voit là. Fait que là, pour rentrer dans le Dans ton cœur.